pour ces moments de grâce que tu nous fais de nous présenter de ta présence. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons donné, nous avons mangé aussi les repas, Seigneur, qui est, Seigneur, les repas par excellence, la Sainte Seine. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Nous comptons sur ton esprit, l'esprit de la vérité, l'esprit qui sonde le cœur et les reins, l'esprit qui console, l'esprit qui relève. Oh Saint-Esprit, aide-nous pour comprendre ta pensée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Joseph. Joseph, nous connaissons tous, c'est le fils de Jacob, le petit-fils d'Isaac, l'arrière-petit-fils d'Abraham. Je voulais vous parler un peu de l'histoire de Joseph, les 5 vêtements que Joseph avait. Je voulais vous parler des 5 tuniques de Joseph. Nous allons aller un peu vite. Nous allons tourner dans le livre de Genèse, chapitre 37, pardon. Genèse 37, verset 1. Verset 1 à 4, je vais lire d'abord. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph apportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Si nous allons au verset 23, je vais aller vite. Verset 23, toujours même chapitre. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs et qu'il avait sur lui. Verset 31 aussi. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Et pour terminer, verset 36, les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Voilà, Joseph, il était né dans une grande famille. Ils étaient 12 fils, sans compter leur sœur qui est encore là, Dina. Voilà. Ils étaient 12 garçons. Mais leur père Jacob, ils aimaient plus Joseph. Ils aimaient plus Joseph. La Bible nous dit que parce qu'il a eu de sa vieillesse. Un jour nous comprendrons pourquoi cette parole est là. Parce que nous savons bien que c'est vrai, Jacob, il a eu Joseph dès sa vieillesse, oui. Mais il y avait Benjamin après Joseph. C'est-à-dire Benjamin était encore, Joseph était encore plus vieux pour Benjamin. Mais la Bible nous dit, il aimait Joseph. Jacob aimait Joseph. Quand il voyait Joseph, le père de Jacob, le cœur de Jacob était dans la joie. Et pour manifester cette joie, il lui a fait une tunique. Il lui a fait une robe. Disons une robe. Et quand Joseph portait cette robe, lui-même Joseph il disait que ça c'est l'amour de mon père. Quand il porte cette robe, il se rappelle lui-même que mon père m'aime. Et quand son père, il voit Joseph avec cette robe, il se dit que voici mon fils que j'aime. Et même ses frères, ils ont reconnu que Joseph était le plus aimé. Et Joseph, avec cette tunique, ça lui faisait la fierté. Il était fier de porter cette tunique. Et son père aussi, ils étaient fiers de voir Joseph toujours avec cette tunique. Ça montre l'amour du père et du fils. C'est de l'amour. C'est-à-dire que la première tunique, la première robe que Joseph avait portée, c'est la robe d'amour.
l'amour du Père. Parce que son Père l'aimait. Son Père l'aimait. Nous n'allons pas lire tout pour gagner le temps. Et nous savons que Joseph, il avait perdu cette tunique. Cette tunique d'amour. Joseph l'avait perdu. Tunique d'amour paternel. Joseph l'avait perdu. Nous connaissons l'histoire, comment ses filles l'ont, comment ses frères l'ont maltraité, ils ont pris cette tunique. C'est-à-dire Joseph, il avait perdu l'amour du Père. La première tunique que Joseph avait portée, c'est l'amour du Père. Mais il avait perdu. Il avait perdu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Car à tous ceux qui l'ont... Non, avant cela d'abord. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, comme Joseph, comme Jacob, il avait aimé Joseph, Dieu aussi, il avait aimé le monde. Le monde que Dieu parle, là dans la Bible on parle, ce n'est pas le monde comme ça, mais c'est toi et moi. C'est nous les humains. C'est-à-dire, Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés, c'est Dieu qui est notre Père. C'est pour ça qu'il a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, si tu es enfant, ça veut dire que tu as un Père. C'est-à-dire que Dieu, c'est notre Père. Si tu as perdu l'amour paternel biologique, retiens ce que je vais te dire, que tu as un Père qui t'aime. Tu as un Père qui t'aime. Partout où tu vas, ses regards est sur toi. Peut-être parmi nous qui sommes ici, tu n'as pas connu l'amour de ton Père. Peut-être il y a même certains qui n'ont pas connu leur Père. Peut-être tu as vécu pour un petit moment avec ton Père, et puis ton Père t'a abandonné. Il est parti, je ne sais pas où, ou bien il est décédé. Tu n'as pas vécu, tu n'as pas expérimenté l'amour d'un Père. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que tu as un Père au ciel. C'est Dieu. Dieu, c'est ton Père. C'est le meilleur des pères. Parce que vous savez que bien que Joseph, bien que Jacob, il aimait Joseph, mais il ne partait pas partout là où Joseph était. Il ne le suivait pas partout. La preuve, lorsque Joseph est allé voir ses frères, son père n'était pas là. Voilà comment ses frères l'ont maltraité. Si le père était là, on n'allait pas le maltraiter. Mais notre Dieu qui est ton Père, il te suit partout. Partout où tu es, il est là. Il est là ton Père. C'est-à-dire que peut-être jusqu'à présent tu marchais dans la tristesse. L'amour de ton Père te manquait là, ton Père biologique, l'amour paternel te manquait. Mais aujourd'hui, ce matin, réalise que tu as un Père qui veille sur toi. Partout où tu es, il est là. Il est là et il veille sur toi. Ça, c'est la première tunique. Sache que tu as un Père. La première tunique, la première robe, c'est l'amour du Père. L'amour du Père. Mais, deuxième tunique, tournons avec moi dans Genèse 39. Genèse 39. Verset 1. Je vais couper le verset. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y fait descendre. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien, c'est-à-dire Potiphar. Nous allons au verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 11 et 12. Verset 11 et 12. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'avait là aucun des gens de la maison, elle les saisit, c'est la femme du Potiphar, les saisit par son vêtement en disant couche avec moi, et il lui laissa son vêtement dans la main et elle s'enfuit. Voilà, Joseph arrivé dans la maison de Potiphar, il était là, on nous dit qu'il laissa son vêtement et il fuit. Mais où est-ce qu'il a trouvé ses vêtements? Puisque là-bas,
ses frères ont pris sa robe. Son frère et ses frères ont déchiré sa robe. Ils ont ravi sa robe. C'est-à-dire Joseph, il était parti en Égypte sans la robe. Mais on nous dit dans ce verset que Joseph laissa ses vêtements et il fuit. C'est-à-dire qu'il avait pris un autre vêtement, c'est la deuxième robe. Il a laissé pourquoi? Joseph, il était esclave dans la maison de Potiphar. Lui qui avait expérimenté l'amour du père. Lui qui était bien l'enfant chéri de son père. Mais il se retrouvait loin de sa famille, loin de son père qu'il aimait. Et en même temps, la femme de Potiphar commençait à lui faire des avances. Et il est devenu domestique, l'enfant chéri, l'enfant du père, il est devenu domestique dans une terre étrangère, dans un pays étranger. Joseph commençait à vivre les épreuves. La deuxième tunique de Joseph, c'est les épreuves. Les épreuves que tu es en train de subir là. Les épreuves que tu es en train d'endurer. Joseph n'avait pas pensé à ça. Joseph n'avait pas pensé qu'un jour, je vais me retrouver devant, dans la maison de quelqu'un qui va m'utiliser comme domestique. Loin de ma famille. Et ça ne s'arrête pas là. La femme commençait à lui faire des avances. Joseph, il a préféré laisser ces vêtements. Les vêtements là, il a pris ça dans la maison de Potiphar. Ça dit, deuxième tunique de Joseph, c'était quoi? C'était les épreuves. Les situations qui ont enterré sa vie. Peut-être que tu es dans la salle, tu es en train de traverser les mauvaises situations. Tu es en train de traverser les épreuves. Tu es peut-être tenté. Il y a une tentation là. Mais tu es en train de résister. Tu es en train de résister à cette tentation. Ça, c'est le deuxième vêtement. Deuxième robe de Joseph. C'est-à-dire, pour l'instant, tu es revêtu de la deuxième robe. C'est-à-dire, tu es confronté à des épreuves. Les épreuves que tu n'avais pas souhaitées. Tu ne t'attendais pas à ça. Mais tu te vois devant les épreuves. Les épreuves peuvent venir d'une manière ou d'une autre. Le pasteur vient de le dire. J'avais ma femme, je l'aimais bien. Ma femme, bref, ma femme est partie au mois de février là. Au mois de février, elle est morte. Ici, on l'a enterrée ici. Et ce n'est pas tout. Au mois de février, ma femme est partie. Au mois d'avril, mon petit frère qui habitait avec moi ici à Paris, il est décédé aussi. Deux épreuves, pouf. Je ne m'attendais pas à ça. Oh, en début d'année 2021, qu'est-ce que nous avions dit? Oh, que cette année soit bénie. C'est une année de grâce. C'est une année de prospérité. Et il y a même ceux qui ont souhaité des vœux. Cette année, année de prospérité, de santé, tout ça, ainsi de suite. Gloire à Dieu. Mais, tout d'un coup, tu te retrouves devant les épreuves. Tu ne te prépares pas à ça. Tu ne t'es pas préparé à ça. Peut-être tu es en train de passer une situation, peut-être maladie, ou divorce, ou quelque chose, je ne sais pas quoi. Ça te fait mal. Ça te fait regretter. Peut-être tu dis que est-ce que Dieu ne me voit pas? Est-ce que Dieu existe? Dieu existe, est-ce que Dieu ne voit pas ma situation? Ça c'est la deuxième tunique. La deuxième tunique de Joseph. Alors nous allons vite. Troisième tunique. Genèse 41. Genèse 41. Verset 14. Voilà, il faut retenir que Joseph, lorsqu'il a fui la maison de Potiphar, la Bible nous dit qu'il a laissé sa robe, il avait laissé son vêtement. Alors, disons qu'il est parti à moitié nu, c'est pour le torse nu, il a levé les vêtements, il est parti. Mais écoutons maintenant le troisième tunique. Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. C'est-à-dire, lorsque la femme de Potiphar a fait songer, Joseph s'est retrouvé en prison, nous connaissons l'histoire. Mais on nous dit qu'en prison là-bas, comme Dieu fait les choses, Dieu a utilisé Joseph pour interpréter les songes. Et puis, chemin faisant, les années passées,
Joseph, il a été interpellé par Pharaon. Et maintenant, il fallait que Joseph se présente devant Pharaon. Mais on nous dit qu'il se rasa et changea de vêtements. C'est-à-dire que, après avoir laissé les vêtements de son père, le premier vêtement, après avoir laissé les vêtements dans la maison de Potiphar, au mains de la femme de Potiphar, et là maintenant on nous parle que Joseph changea de vêtements. C'est-à-dire qu'en prison il changea de vêtements. C'est-à-dire qu'en prison on lui avait donné une tenue de prison. Une tenue de prison. Nous les voyons partout, les prisonniers ici, ils portent une tenue, une tunique. Tenue de prison. Joseph, il avait cette tenue-là. Mais comment Joseph s'est retrouvé là? Parce qu'on l'a accusé injustement. Troisième tenue de Joseph, ça nous montre que accusation injuste. Tu es innocent, mais tu subis. Tu es innocent, tu subis les conséquences. Troisième tunique. On t'accuse injustement. Tu n'es pour rien, mais tu es dedans. On fait retomber tout sur toi. Et pourtant, toi-même dans ta conscience, que tu es innocent. Ça nous arrive, peut-être tu es dans la salle. Tu es accusé injustement. Tu sais toi-même que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce n'est pas moi. Lorsqu'on était des enfants, quand tu prenais un morceau de viande à la maison ou quoi, les parents demandent qui a pris ça? Tu vas dire, ah c'est lui. Parce que si c'est lui qui avait l'habitude de voler, on va tout retomber sur lui. Et pourtant lui il sait qu'il est innocent. Mais là dans ce contexte-là, Joseph, il était innocent, mais on l'a accusé qu'il a violé la femme, il voulait violer la femme de son maître. Et il s'est retrouvé en prison. Et ainsi de suite, il faut que tu te rappelles que même si tu es accusé injustement, tu sais que tu es innocent. Peut-être tu es en train de subir les mauvaises choses que tes parents ont fait, tes ancêtres ont fait. Toi, tu n'es pour rien. Tu es né dans une famille là où il y a des pratiques mauvaises. Ce n'est pas toi qui as choisi cette famille, mais tu es en train de subir toutes ces conséquences. Ça, c'est le troisième vêtement. C'est le troisième vêtement, troisième robe de Joseph. Nous allons vite parce que je vois l'heure tourne aussi. Je ne peux pas vraiment insister trop là-dedans, mais retenez que premier vêtement, c'est le vêtement d'amour. Deuxième vêtement, c'est le vêtement des épreuves. Troisième vêtement, tu es accusé ou bien tu subis les choses injustement. Tu n'es pour rien, mais tu as tout de subir. Quatrième vêtement, c'est toujours dans le verset, dans ce verset 14. Dans ce verset 14, on nous dit, Pharaon fit appeler Joseph. On les fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, il changea de vêtements. C'est-à-dire qu'il avait troisième vêtement, la robe de prison. Mais Joseph ne peut pas se présenter devant Pharaon avec une robe de prison. C'est pour cela, lorsque les policiers ou les soldats sont venus les chercher en prison, ils ont amené un autre vêtement. Ils savaient que cet homme-là, comme il est en prison, il va se présenter devant le roi Pharaon. Il ne va pas se présenter avec un vêtement de prison. Alors on va lui apporter des vêtements. On nous dit que Joseph changea de vêtements. Et il a changé de vêtements. Ça c'est quatrième vêtement, quatrième robe. Mais je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que Joseph a fait pour que Pharaon l'appelle? Quelle démarche a fait pour qu'on vienne les chercher en prison? Parce que Joseph déjà, lorsqu'il dormait en prison, il avait déjà pris l'habitude d'être prisonnier. Que je sais que je dors, demain matin je vais me réveiller. C'est toujours la routine, toujours des corvées, des travaux forcés. Toujours comme ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir. Je ne sais pas, je n'ai même pas les nouvelles de ma famille. Alors tout d'un coup, ce matin-là, il voit la porte s'ouvre. On lui dit, va te laver. Rase-toi. Il ne comprenait pas. Il n'exécutait pas des prisonniers, il exécutait. Change des habits, enlève ces habits-là, mets ces habits que nous t'avons apportés. Joseph ne comprenait rien. Il a exécuté. Et il s'est présenté devant le roi. Quatrième vêtement, c'est le vêtement de grâce. C'est la grâce.
Joseph n'avait fait aucun effort. C'est vrai, il avait parlé à les chansons que dès que tu vas reprendre ton poste, parle-moi au roi. Mais pour que le roi les fasse appeler, il y avait un truc qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui travaillait dans l'invisibilité. C'est Dieu qui travaille dans l'invisibilité. Alors, Joseph, il n'a fait aucun effort, lui. C'est-à-dire qu'il avait reçu la grâce divine. Mon frère, ma soeur, Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce. Nous vivons par la grâce de Dieu. Comme tu es là, tu vis par la grâce. C'est le quatrième vêtement. Nous tous qui sommes là, nous avons ce quatrième vêtement. C'est le vêtement de la grâce. Je ne sais pas quel âge que tu as. Si je te demande, donne-moi la recette que tu as fait pour avoir l'âge que tu as. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Tout à l'heure, j'ai pris le petit déjeuner. Si je demande à la personne, donne-moi la recette, comment vous avez fait ces pains au croissant? La personne qui l'a fait va me dire que j'ai mis de la farine, j'ai mis des œufs, j'ai mis du beurre, et ainsi de suite. Je peux manger, je peux boire une canette de coca, je peux aller à la compagnie de coca. Donnez-moi la recette. Il faut me donner la recette. Je peux venir chez vous, je mange du riz, du poisson, je trouve ça pour moi, je dis, ah, en tout cas c'est très bon, je vais vraiment aller le faire chez moi aussi, donne-moi la recette. Tu vas me donner la recette. Mais si je te demande l'âge que tu as, donne-moi la recette. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cet âge que tu as? Il n'y a pas de recette. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Mon frère, ma soeur, tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce. Nous vivons par la grâce. La grâce de Dieu est sur nous. Nous étions des pécheurs. La parole de Dieu, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous étions tous des pécheurs. Personne n'est né chrétien ici, personne. Si tu me dis que je suis né chrétien, c'est dire jusqu'à présent tu n'es pas encore chrétien. On est né pécheur et on devient chrétien. C'est la grâce. Combien de gens qui étaient avec nous aujourd'hui sont morts, ils sont partis. Mais toi tu vis encore. Malgré le péché que tu as fait, c'est une grâce. Cette grâce-là, c'est une grâce divine. Vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et la grâce ne te condamne pas. Quel que soit ce que tu as fait, la grâce ne te condamne pas. Au contraire, la grâce te couvre de toutes tes multitudes de péchés. Quatrième vêtement, c'est la grâce. Nous avons tous ces quatrième vêtements, la grâce. Mais la grâce, nous pouvons la fouler aux pieds. Nous pouvons fouler cette grâce. La grâce de Dieu, elle est là pour tout le monde. Mais il y a beaucoup qui foulent cette grâce. Quand je vous regarde, chacun de vous qui êtes là, je vois 5 choses en vous. C'est-à-dire en toi. Excusez-moi de vous tutoyer. Je vois 5 choses en toi qui peut, si tu ne surveilles pas ces 5 choses, tu peux fouler la grâce de Dieu aux pieds. Si tu ne veilles pas sur ces 5 choses qui sont en toi, tu peux négliger la grâce de Dieu, perdre la grâce de Dieu. Même à moi aussi, moi qui suis devant vous, vous voyez ces 5 choses à moi aussi. Les 5 choses qui peuvent m'aider à fouler la grâce de Dieu aux pieds. Je dis bien, avec ironie, avec humour, pardon, que ces 5 choses qui peuvent m'aider à fouler la grâce de Dieu aux pieds. Et si je foule la grâce de Dieu, je suis perdu pour l'éternité. Ces 5 choses, c'est quoi? D'abord, les yeux. Les yeux. Tes yeux, si tu ne les contrôles pas ça, tu peux fouler la grâce de Dieu aux pieds. Par rapport à ce que tu regardes tous les jours. Ce que tu regardes quand tu es seul. Dans ta chambre, dans ta maison, sur la route. Fais attention à ce que tu regardes. Tout est permis. Nous sommes dans un pays de liberté. Mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Fais attention à ce que tu regardes. Tout ce que tu regardes, toi, avec tes yeux physiques, le monde spirituel te visionne. Le monde spirituel voit aussi ce que tu es en train de regarder. Alors fais attention de ne pas regarder les choses qui n'édifient pas. Deuxième chose, c'est tes oreilles. Tes oreilles. Fais attention avec ce que tu écoutes.
Ne prête pas tes oreilles à écouter des mauvaises choses. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'on entend avec les oreilles. Fais attention quand tu vois quelqu'un qui parle de mauvaises choses, bouge tes oreilles. Ou déplace-toi. Ne te laisse pas embobiner tes oreilles à écouter des mauvaises choses. Troisième chose, c'est tes pieds. Tes pieds peuvent t'amener dans un endroit où Dieu n'est pas là. Fais attention le milieu que tu fréquentes. Aujourd'hui nous sommes à l'église, aujourd'hui dimanche nous sommes à l'église, mais tes pieds t'ont amené où hier ou avant-hier. Fais attention avec tes pieds. Il y a certains endroits, toi qui as compris que tu as la grâce de Dieu, tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux pas aller. Ce n'est pas ta place. Quatrième élément, quatrième chose, c'est ta langue. Ta langue peut fouler la grâce de Dieu aux pieds. Contrôle ta langue. C'est un petit membre mais qui peut faire brûler toute la grâce de Dieu qui est en toi. Contrôle ta langue. Et cinquième chose, tes mains. Tes mains, ça peut te faire fouler la grâce de Dieu. Ce que tu prends, est-ce que ça t'appartient? Les choses qui ne t'appartiennent pas, tu les prends, tu mets dans ta poche. Au niveau du travail, tu vois que le chef n'est pas là, tu prends, je ne sais pas quoi, tu mets dans ta poche, tu mets dans ton sac, tu sors avec. Ce n'est pas à toi, c'est pour l'entreprise. C'est pour l'entreprise, ce n'est pas toi. Tu prends avec tes mains, tu mets dans ton sac. Surtout au niveau du travail, surtout. Fais attention de ce que tu prends. Ça ne t'appartient pas. Comme on dit que tu peux manger au travail, mange comme tu veux, oui. Mais ne sors pas avec ce qui ne t'est pas permis de sortir avec. Tes mains, ce que tu touches là, si ce n'est pas toi, ne touche pas. Voilà, je vais vite en tout cas, je vais vite. Et puis cinquième tunique, nous allons voir dans Genèse 41, verset 42. C'est la dernière tunique. Bon, d'abord, quatrième tunique, nous savons que Joseph, il a reçu cette grâce de se présenter devant Pharaon. Et quatrième tunique, c'est quoi? Et cinquième tunique, verset 42, on nous dit, Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph. Il les revêtit d'habits de fin lin. Voilà, Joseph, il a changé encore des habits. Il les revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Après avoir revêtu les habits de grâce, il a enlevé les habits de prison. Il a mis des habits propres pour se présenter devant le roi. Et le roi l'a écouté, Pharaon. Et puis Pharaon, lui-même, il lui a mis des vêtements de fin lin. Des vêtements de gloire. Les vêtements d'élévation. Les vêtements d'exaucement. Les vêtements d'intervention divine. Les vêtements de pureté. Les vêtements d'élévation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Visons tous les cinquièmes vêtements. Les vêtements de gloire. La Bible nous dit qu'au dernier jour, lorsque nous allons quitter ce monde, nous serons vêtus de vêtements blancs. Nous serons revêtus de vêtements de fin lin, de vêtements de valeur qui brillent. C'est-à-dire l'élévation. L'élévation, c'est ça le cinquième vêtement. Joseph, lorsqu'il s'est revêtu de vêtements royaux, il a oublié toutes les souffrances. Tout son parcours là, s'il le regarde, il se dit que heureusement que je suis allé en prison. Heureusement que je suis venu chez Potiphar. Heureusement que mes frères m'ont vendu. Et nous connaissons la suite. Sa famille aussi a été sauvée. Ils sont venus en Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph
il avait tenu ferme. Elle avait perdu l'amour paternel. Il était confronté à des épreuves. Il était accusé injustement. Il s'est retrouvé en prison. Et après, il a reçu la grâce. Et la grâce l'a propulsé. La grâce l'a amené pour être revêtu de vêtements de fermière. C'est la grâce que nous avons par Jésus-Christ. C'est ça qui va nous faire présenter devant Dieu. Et c'est là où nous allons nous reposer tranquillement. Nous allons oublier toutes les tracasseries de ce monde. Parce que les vêtements que Jésus va nous revêtir, c'est les vêtements qui a été déjà lavé par son sang. Par son sang. C'est-à-dire que visons toujours tous la gloire de Dieu. La gloire au dernier jour. Cherche à être revêtu de la gloire de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. On a prié pour nos bien-aimés, on a félicité nos bien-aimés qui ont eu le diplôme. Je vais vous dire une chose que on peut avoir le diplôme sans Jésus. C'est possible. On peut se marier sans Jésus, c'est possible. On peut avoir les enfants sans Jésus, c'est possible. On peut être chef d'entreprise sans Jésus, c'est possible. On peut avoir des grandes sociétés, faire des voyages partout dans le monde, acheter des immeubles. Sans Jésus, c'est possible. Mais mourir sans Jésus, c'est dommage. C'est dommage pour l'éternité. Mourir sans Jésus, c'est atroce. C'est atroce. Parce que si tu meurs sans Jésus, tu ne vas pas être revêtu de ces 5e tuniques. Pour être revêtu de ces 5e tuniques, il faut avoir Jésus en soi. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Malheureusement, mon heure est là. Mon heure est là, je suis obligé. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Voilà, c'est-à-dire je dois me soumettre au prophète. Nous allons fermer nos yeux. Dieu permettra, si que Dieu permet que je revienne, on verra comment, si je vais continuer ou bien je vais... C'est Dieu qui est souverain. Mais pour aujourd'hui, retenons qu'il y a 5 tuniques. Tunique d'amour, Dieu le Père qui est ton Père. Tu es en train de traverser les épreuves. C'est 2e tunique. Tu as été accusé injustement ou tu es en train de subir les choses que toi tu n'es pour rien. 3e tunique. Et 4e tunique, c'est la grâce. Tu as la souffle de vie et tu as la connaissance de Dieu. C'est la grâce que Dieu t'a fait. Mais visons tous 5e tunique. Nous allons fermer nos yeux. Voilà, je vous ai dit que 5e tunique, c'est ça que nous devons viser. C'est ça le point terminal. Joseph, lorsqu'il a été revêtu de la 5e tunique, il avait oublié toutes les souffrances qu'il a connues. Mon frère, ma soeur, je te dis que lorsque tu vas entrer au ciel dans la présence de Dieu, tu vas oublier toutes les souffrances que tu as connues. Et peut-être tu diras que Seigneur, merci de m'avoir fait passer par ce chemin-là. Comme Joseph, il pourrait dire ça un jour que Seigneur, merci parce que mes frères m'ont vendu. Merci parce que je me suis retrouvé en prison. Et me voici aujourd'hui, ma famille est sauvée. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui tient la clé. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas être revêtu de la 5e tunique. C'est pour cela, pour être revêtu de la 5e tunique, et pour tenir, quelle que soit la tunique que tu as en toi, pour tenir, pour vaincre cette étape, il te faut Jésus. Jésus, il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que je te demande, les yeux fermés, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est lui qui va te justifier, il ne te condamne pas. C'est lui qui va te défendre. Je te demande seulement de lever ta main. Là où tu es, lève ta main, après tu vas baisser ta main. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Merci ma soeur, tu peux baisser ta main. Merci mon frère, tu peux baisser ta main. Qui d'autre encore? Lève seulement ta main. Merci mon frère, je t'ai vu, tu peux baisser ta main. Qui d'autre encore? Lève seulement ta main. Tu vas accepter Jésus. Tu vas accepter Jésus. Comme je vous ai dit qu'on peut se marier sans Jésus. On peut avoir des diplômes sans Jésus, c'est possible. Mais si on meurt sans Jésus, on est privé de la 5e tunique et c'est dommage. Et pour l'éternité, c'est dommage. Encore une fois, si tu veux donner ta vie à Jésus, lève seulement ta main comme les bien-aimés ont fait. Lève seulement ta main. Merci. Et je vais demander à mes bien-aimés qui ont levé leurs mains.
Vous pouvez vous mettre debout. Toi qui as levé ta main, ma soeur, mets-toi debout. Mets-toi debout, tu as levé ta main. Gloire soit rendue à toi. Gloire soit rendue à Dieu, pardon. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne vais pas vous faire avancer parce que vu les situations. Hein? Pardon? Ah, ok. Bon, vous pouvez avancer vers moi. Vous pouvez avancer si vous pouvez. Qui d'autre aussi, tu es dans la salle, tu fais, si tu sens dans ton cœur un trouble, sache que l'Éternel t'interpelle. Nous avons vu la vie de Joseph. Joseph, il a commencé par l'amour du Père. Il est passé par la souffrance, par les injustices. Et là, il a fini par la gloire. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, vous qui êtes devant, sachez que le Seigneur est très content de vous. Le Seigneur Jésus ne vous juge pas, ne vous condamne pas. Il va enlever à nous le deuxième et le troisième vêtement. Et déjà, le premier vêtement est à vous, l'amour du Père. Dieu vous aime. Il ne vous condamne pas. Quel que soit tout ce que vous avez fait, l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Il vous aime. Et puis, amen. Et puis, cinquième vêtement, c'est le vêtement de gloire. Jésus-Christ va vous embrasser lorsque vous allez quitter ce monde. Et avant même de quitter ce monde, Jésus-Christ va être avec vous partout où vous serez. Il va vous défendre. Il va vous justifier parce que sa grâce est sur vous. C'est pour ça que vous allez répéter cette prière après moi. Cela va vous engager à donner votre vie à Jésus. Répétez, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Je reconnais que je ne suis rien. J'ai besoin de toi, Jésus. Je te donne ma vie. C'est toi, mon Seigneur. C'est toi, mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Je t'accepte. Je t'accepte. Dans ma vie. Dans ma vie. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Et mon Sauveur personnel. Et mon Seigneur personnel. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux vivre. Je veux vivre. Marcher. Marcher. Et terminer ma vie. Et terminer ma vie. D'ici-bas. Ici-bas. Avec toi. Avec toi. Je te donne ma vie, Jésus. Je donne ma vie, Jésus. Je t'accepte. Je t'accepte. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Et mon Sauveur personnel. Et mon Sauveur personnel. Merci parce que tu ne me condamnes pas. Je sais que tu ne me condamnes pas. Tu me pardonnes. Tu me pardonnes. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, merci parce que tu l'as dit toi-même que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Seigneur, tu vois, ma sœur est venue à toi, mon frère est venu à toi à ce jour. Parce que Seigneur, toi, tu as déversé en eux, Seigneur, l'amour paternel, l'amour du Père qui est Dieu Tout-Puissant. Tu as répandu ta grâce sur eux. Et aujourd'hui, Seigneur, ils sont appelés enfants de Dieu. Oh, ils visent maintenant la cinquième tunique, tunique de gloire. Merci parce que leur nom s'est inscrit dans le livre de vie. Seigneur, je bénis ma sœur. Que le Saint-Esprit soit son partenaire. Que le Saint-Esprit soit son conseiller de tous les jours. Que le Saint-Esprit lui montre la voie à suivre. Oh Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui brises les jougs de l'esclavage, les jougs de la malédiction, de la condamnation. Tu les brises au nom de Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de mon frère aussi, Seigneur. Parce que tu ne les condamnes pas, tu l'acceptes dans ton royaume. Oh, quelle joie! Au ciel, les anges t'acclament, Seigneur. Parce que, Seigneur, ton fils qui était loin de toi, il est revenu auprès de toi. Je te dis merci, Jésus. Prends soin d'eux jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Nous avons un rapport. Parfois, tu es à l'hôpital, et le médecin vient te donner un rapport. Mais il y a un rapport qui est plus que ce rapport. C'est le rapport de Dieu. Amen. Amen. Mettons notre confiance en nous. Parce que nous avons un rapport à donner. C'est le rapport du Seigneur. Amen. Amen.
To
juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel. Qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi? Qui sur la terre sous l'univers, Dieu d'Israël, grande et merveilleuse, dans toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta gloire éternelle sur la terre. Qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi? Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, où je fléchirai, toute langue te bénira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes bien-aimés, est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Je vous invite à pousser un cri de joie pour le roi des rois. Nous allons disposer nos cœurs pour l'adorer. Nous allons donner une adoration comme il le faut, car nous sommes ici pour le rendre culte. J'aimerais juste que tu chantes en fait, que tu te libères, que tu dis juste oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh, je crie à toi, je crie à toi.
Mon frère, ma soeur, dis un mot à Jésus. Dis-lui un mot, il est là. Il est là, il est présent. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Élève ta voix. Ne regarde pas à droite ou à gauche. Ne parle à ton Dieu. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Ne sois pas distrait. Yeah.
Oh, je demande à l'église de lever la voix. Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Tu
es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous adorons, Seigneur. Tu es digne de Mes bien-aimés, excusez-moi, j'invite tout le monde à se lever, s'il vous plaît, devant la présence de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a personne comme lui. Oh, il y a Personne qui soit comme Jésus. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a personne comme lui. j'ai cherché. Cherchez, cherchez, personne, personne. Fouillez, personne, personne. J'ai trouvé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, j'ai cherché. Cherchez, cherchez, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai trouvé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme La victoire est